Souvent, les changements provoquent des réactions physiques, mentales et émotionnelles. C'est ce qu'on appelle du stress. Parfois, le stress est une bonne chose. En cas de danger, il nous garde alertes et vigilants. Mais il peut aussi être nocif. Si vous ne faites rien pour contrer le stress dans vos habitudes et attitudes, si vous ne prenez pas le temps de relaxer, vous pouvez faire beaucoup plus de dommages à votre corps que vous ne le croyez. Les maux de tête, les maux d'estomac, l'hypertension, les douleurs à la poitrine et les troubles du sommeil sont tous des symptômes d'un mode de vie stressant. Le stress peut empirer les problèmes de peau, les problèmes cardiaques, le diabète, la dépression et l'anxiété. Le stress, ça fait partie de la vie, ça touche tout le monde, mais tout le monde ne réagit pas de la même façon. Parfois, notre interprétation d'une situation est plus stressante que la situation elle-même. Posez-vous la question, comment puis-je modifier ma réaction à cette situation? Mais le secret du self-control des pilotes de chasse, c'est qu'ils parviennent à maîtriser l'immaîtrisable, les battements de leur cœur. Revoici le capitaine Thomas dans une séance de TOP, technique d'optimisation du potentiel. Pour cela, il s'équipe d'un capteur de pouls. Et vous allez le voir, ces 3 pilotes vont parvenir à contrôler leur cœur. Dans notre corps, le cœur ne bat pas de manière régulière. Il accélère à l'inspiration et ralentit à l'expiration. La différence est de l'ordre de 5 à 7 battements par minute. Une variation de presque 10% et le cœur réagit continuellement à l'environnement extérieur. Il accélère et décélère à chaque instant. Gérer son stress, c'est savoir gérer cette variation. Le pilote, équipé de son capteur, peut suivre en temps réel sa variation cardiaque. Le capitaine Ferres, spécialiste dans les techniques de gestion du stress, nous explique cette courbe. Cette courbe représente en fait l'émotion que perçoit la personne par rapport au traitement des informations de son environnement. Là, on a une courbe effectivement qui est anarchique, chaotique. Et puis, nous allons voir comment justement revenir sur une courbe beaucoup plus harmonieuse. L'exercice commence. Eh bien, je vais vous proposer à présent de faire quelques grandes respirations en mobilisant le ventre, le thorax, les épaules. Souvenez-vous, au début de l'exercice, les battements du cœur étaient irréguliers. La courbe était donc instable. Mais en contrôlant son souffle, le pilote parvient à harmoniser son tracé. Très bien. Le capitaine Ferres diffuse alors un message radio extrêmement stressant pour un pilote.
Et regardez, le pilote maîtrise tellement son stress que sa courbe reste constante. Il a atteint un état dit de cohérence cardiaque. Rien que le fait d'entendre un dialogue radio comme ça peut faire monter la tension. Et avec ces petits exercices, on est plus calme et plus à l'écoute de ce qui est en train de se passer. On a l'impression de maîtriser effectivement les battements de son cœur. C'est assez étonnant. Le pilote va pouvoir contrôler ses battements du cœur et la variabilité du rythme cardiaque pour arriver à un calme physiologique ou au contraire un calme accompagné d'une vigilance pour pouvoir aller au combat. Cette technique, récemment introduite dans l'armée de l'air, permet une gestion optimale du stress. Associée à une connaissance parfaite des séquences de pilotage, elle permet au pilote d'être concentré sur sa mission. Vous tirez votre armement. Et c'est en toute sérénité qu'ils vont pouvoir atteindre leur cible. Vous pouvez ouvrir les yeux avec une expiration brève.